Voilà, donc moi j'ai décidé de faire une proposition de loi pour supprimer cette réserve parlementaire, parce que je pense qu'on peut balayer devant notre porte. Vous savez, sur des projets, quelquefois dans les communes de 3 millions d'euros, quand on apporte, parce qu'on veut un peu saupoudrer, on apporte 10 000 euros, 15 000 euros. Alors les maires vous diront toujours que c'est mieux que rien, que les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais quand même, je pense qu'on pourrait effectivement supprimer cette réserve parlementaire. Alors c'est pas du tout populaire à l'Assemblée. Je dis ça au moment même où un collègue arrive. C'est pas du tout populaire, à part quelques collègues qui me soutiennent. Mais je fais pas ça pour être populaire, je fais ça parce qu'il y a une... Voilà, c'est pour aussi montrer l'exemple et qu'on peut, je pense, comme je disais, balayer devant sa porte, parce que notre vocation de parlementaire, ça n'est pas de distribuer des subventions, ça n'est pas de distribuer de l'argent. Il y a des dérives clientélistes, on voit bien au moment des élections, l'année qui précède, soit on arrose des copains, soit on arrose des associations qui peuvent voilà, nous être utiles, etc., etc. Et ça contribue à la perte de confiance, ce que je disais en préambule, entre la population, les citoyens et les élus en général. Mais moi j'ai la liste de 150 à 160 députés qui se sont payés une maison personnelle avec l'IRFM, indemnité représentative de frais de mandat. 5 770 euros pour les députés, 6 200 euros pour les sénateurs. C'est de l'argent dont ils font ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, on a la preuve qu'il y a 150 députés qui se sont payés une maison personnelle avec ça. Est-ce qu'on a fouillé sur leur compte en banque? Est-ce que c'est normal aujourd'hui, par exemple, dans une période où on est un peu en difficulté, que les députés, au bout de 5 ans, aient une retraite conséquente? Je n'ai pas trouvé un député qui gagnait moins de 13 000 euros net. 13 000 euros net. Déclaration des députés eux-mêmes. Hein. Il y a un moment donné, il faut que ces gens aient un petit peu la décence. Et je vous parle de ce que eux ont déclaré. Je ne vous parle pas de ce que j'ai découvert. Tous les chiffres que j'ai donnés, que je marque dans ces livres-là, c'est des chiffres que les élus eux-mêmes ont remplis. Et on remplit. Nous, si on a le malheur de remplir notre déclaration d'impôt un petit peu mal, si on fait une mauvaise déclaration, on se retrouve vite avec 10%. Si je vous disais le nombre de déclarations que les parlementaires ont fait, qui sont à moitié remplies, où ils ont marqué néant, où ils ont marqué n'importe quoi, ils ont refusé de mettre les chiffres, ils mettent des chiffres au mois, ils mettent des chiffres à l'année sur la déclaration qu'ils ont l'obligation de remplir. Pas un élu, on lui a tapé sur les doigts à ce sujet-là. Et ce genre de petits détails, je pourrais vous en citer 100 000, ça devient de plus en plus inadmissible. Rendez-vous compte, messieurs les députés, messieurs les sénateurs, que quelque part, la cocotte commence à bouillir. Vous savez ce que c'est? Mais il y a des dames dans la salle. Vous savez ce que c'est qu'une cocotte minute quand elle commence à trop chauffer? À un moment donné, quand on laisse le petit clapet, ça explose. Et bien aujourd'hui, on en est au stade où quelque part la cocotte, elle est en train d'exploser. Si jamais ils ne se rendent pas compte qu'il faut qu'ils redescendent sur terre et qu'ils balayent dans la porte et qu'ils ouvrent la porte et qu'ils arrêtent d'être opaques, j'ai peur que quelque part, on aille vers des extrêmes qui ne sont pas forcément bons. Et quand je dis des extrêmes, ce n'est pas forcément voter pour des extrêmes. C'est aussi faire des choses extrêmes. Parce que honnêtement, le peuple aujourd'hui, il en a marre d'être pressurisé, d'être pressé comme un citron, alors qu'en fin de compte, les gens qui vous pressent comme des citrons s'en mettent plein les poches. Alors, cher monsieur, vous avez dit qu'il y avait 160 personnes qui avaient acheté des appartements. Alors, soyez précis. On a le droit d'acheter un appartement à Paris, mais on a le droit. Alors, ça n'est plus aujourd'hui. On a eu le droit jusqu'à ces derniers temps. Bon, celui qui vous parle, il a un appartement à Paris qu'il a payé de ses deniers personnels. Vous voyez, je suis très à l'aise. Bon, très tranquille, et vous pouvez vérifier. Hein. Tessier, Tango, Eco India, Sierra, Sierra, India, Eco Romeo. Vous l'avez bien reçu? Merci, Mike, Eco Romeo, Très bien. Donc, oui, mais vérifiez, vous pouvez y aller. Hein. Et si vous voulez, on champagne. Hein. Donc, je veux dire, tant que c'était conforme, les parlementaires n'avaient pas de raison. On pouvait aussi acheter sa permanence. Certains ont acheté leur permanence. Bon. Donc, c'était la possibilité. Aujourd'hui, on n'a plus la possibilité de le faire, on ne le fait plus. Bon, voilà, enfin, moi je pense qu'ils ne le font plus. Ensuite, vous parlez de la réserve parlementaire. Moi, quand j'ai vu ça, je suis venu parce que je veux vous dire, j'ai probablement été un des premiers en France à la publier, ma réserve parlementaire, au franc, à l'euro, l'euro. Et je suis député depuis un quart de siècle. Voilà. Donc, vous ne prenez pas les choses par le bon bout. La réserve parlementaire, moi ce que je remets en cause, c'est que c'est du clientélisme et vous venez de le conforter. Donc est-ce qu'on a le droit dans la République aujourd'hui d'accorder, même si c'est une somme qui est égalitaire maintenant, et s'il y a eu des progrès, c'est quand même du clientélisme, monsieur. Donc c'est un non-sens par rapport à la République. Parce que vous faites plaisir. Mais tout le monde a... Mais vous ne pouvez pas me dire le contraire. Le voisin de la circonscription, qu'il soit de gauche ou de droite, il a aussi les moyens... Oui, tout le monde a son 30 000 € aujourd'hui pour faire du clientélisme. Est-ce qu'on a besoin de ça? Si je ne vous plais pas, si je fais partie...
Si je fais partie de l'association, Monsieur Tessier, braque. Si je fais partie de l'association qui quelque part est un opposant à vous sur le terrain, vous ne me donnerez pas cet argent. On est bien d'accord? C'est faux. J'ai du mal à y croire. C'est complètement faux. J'aimerais vous croire, messieurs. Les réserves parlementaires, ça sert à faire du clientélisme. Point. Non. C'est faux, mais c'est normal que vous disiez le contraire. C'est vous qui distribuez. C'est vous qui distribuez. Mais c'est normal. Pourquoi vous pouvez dire quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui vous autorise à dire quelque chose comme ça? Alors? Et j'ai vu où elle passait, puis maintenant on voit. Mais moi je vois où elle passe, venez dans ma circonscription et je vais vous montrer. Je vous dis, j'y étais samedi à Marseille. Eh bien venez à Toulon, je vous invite à Toulon, moi. Et on fera le tour de tout ce que j'ai aidé. Et vous avez aidé des gens en faisant du clientélisme. Non? Mais non. Puisque de toute manière, c'est distribué de façon arbitraire, cher monsieur, c'est vous qui décidez. Mais quand une municipalité distribue alors elle. Écoutez-moi, Elle la est une réserve, association, répondez à ma pour vous, question. c'est du clientélisme. Est-ce que l'argent que vous le distribuez de façon arbitraire? C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est vous qui décidez à qui vous le donnez? Oui Je ou non? distribue Oui à ceux qui le demandent. Non. À ceux qui le demandent. Ça, c'est une réponse de député. Non? Non, mais il a raison. Je le distribue à ceux qui le demandent. J'aimerais croire que tous ceux qui le demandent... Et qui m'amènent des projets qui tiennent la route et qui sont des projets d'investissement. Et exclusivement d'investissement. On se parle entre gens de bonne volonté. Mais en dehors de bonne volonté, on parle de bêtises sur des sujets qu'on ne connaît pas. Mais tu dites pas Là, vous ça. parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça, c'est vous qui Voilà dites. ce que je vous dis. Vous ne le connaissez pas. Je pense qu'on le disait tout à l'heure, les hommes politiques sont des hommes comme les autres. Ils n'ont pas plus de droits, ils n'en ont pas moins. Je n'ai pas les moyens, en tant que citoyen, d'arroser telle ou telle personne de subvention. Et en tant que parlementaire, je ne devrais pas avoir effectivement cette compétence. Mais en réalité, dans les deux cas que j'ai traités, c'est-à-dire l'indemnité parlementaire et la réserve parlementaire, il me semble qu'on a une double dérive, continue depuis d'ailleurs des décennies, je pourrais d'ailleurs dire des siècles sur certains points. D'abord, c'est un État interventionniste qui aboutit effectivement à une professionnalisation des parlementaires, qui est aujourd'hui inévitable, très certainement, mais on pourrait penser à d'autres mécanismes. Si l'État intervenait moins, les parlementaires auraient certainement moins besoin de travailler, ils auraient moins besoin d'être en séance, et je dois dire, peut-être de manière nostalgique, que je me souviens du temps où les parlementaires anglais travaillaient dans la journée et se rendaient à la Chambre des députés en fin de journée pour exercer leur mandat, et je ne vois pas pour quelle raison ça ne pourrait pas survenir aujourd'hui, mais c'est impossible en l'état actuel des choses, parce qu'il y a trop de lois à voter, trop de textes à voter, trop de choses à faire, mais on pourrait penser effectivement à des mécanismes où les parlementaires auraient en réalité moins de travail et un travail de meilleure qualité. L'État interventionniste, il se traduit également par des subventions aux associations qui sont inadmissibles. Il y a 100 milliards d'euros chaque année qui sont donnés aux associations, qui sont des organismes de droit privé qui ne devraient pas toucher le moindre centime d'argent public. Donc on s'aperçoit qu'il est impératif pour que les citoyens puissent contrôler la gestion de leurs deniers. C'est notre argent. Notre argent. Et alors justement, je voulais en profiter pour faire une annonce en ce qui nous concerne, contribuables associés. Nous avons créé, à la demande directe de nos membres, un observatoire de la corruption qui aura pour outil un site internet que nous mettons officiellement. Nous profitons de ce rendez-vous en ligne aujourd'hui. L'observatoire aura pour mission d'informer, de mobiliser et de convaincre les citoyens.